Pour la 26e fois, Saint-Quentin a le privilège d'accueillir les 4 jours de Dunkerque. Pour cette 3e étape, un contre-la-montre a été opté, une épreuve complexe à mettre en place. Il y a beaucoup de contraintes, il y a des règlements de l'UCI, de l'Union cycliste internationale, aussi bien pour des courses par étapes normales et encore en plus pour des contre-la-montre. Et là, on n'avait pas fait de contre-la-montre depuis une douzaine d'années, donc il a fallu se remettre dans le bain d'un contre-la-montre, qui est complètement différent d'une étape en ligne. Nous, on a fait beaucoup de réunions, bien sûr, avec M. Dufour de la ville de Saint-Quentin, pour mettre tout en place. On a essayé de trouver un parcours roulant mais technique aussi dans la deuxième partie pour faire plaisir à tous les coureurs. Qui dit événement particulier dit également dispositif spécial. Une grande installation technique a été mise en place pour ces 4 jours. Alors les Hauts-de-France, c'est une terre de cyclisme et ça vaut bien ce déploiement pour cette épreuve qui est la 4e en France, après le Tour de France, le Paris-Roubaix, le Dauphiné et donc les 4 jours de Dunkerque. Ce sont de grands moyens techniques qui ont été mis en place pour couvrir l'événement. En effet, la course s'étale sur une grande zone. La première étape s'est déroulée sur 196 km et ce sont les 90 dernières minutes de course qui sont retransmises, représentant alors une distance de 70 km. De par cette contrainte technique, la nécessité d'un dispositif complexe et particulier se doit d'être mise en place. 8 caméras, un hélicoptère pour le relais des signaux envoyés par les caméras postées sur 3 motos spécialement prévues à cet effet. Le flux est ensuite capté et conduit au car régie qui renvoie les signaux aux satellites. Parce que le signal télé de cette épreuve part sur de nombreuses télévisions, Eurosport, WEO, MaTélé aujourd'hui, Corsair TV, les sites de nombreux journaux en France et à l'étranger, d'où la nécessité de ce dispositif, à la fois en production mais aussi en diffusion. On a choisi avec nos partenaires et surtout la course, parce qu'en fait c'est l'organisation de la course qui a l'obligation de trouver des télévisions pour diffuser l'épreuve. On a choisi de diffuser les 90 dernières minutes de chacune des épreuves. Pourquoi ? Parce qu'avant il ne se passe pas grand chose en fait. Le peloton, les échappés se réveillent à 90 minutes avant l'issue de la course. Cette étape a ravi le public saint-quentinois qui était posté au début et à l'arrivée pour encourager les coureurs dans leur dernière ligne droite. Je trouve ça très sympa, de plus le temps est magnifique, donc moi je n'y connais pas grand chose, mais je trouve ça vraiment quand même génial. Ah, très bien, c'est agréable, il fait beau en plus. Et nous, on aime ça, nickel. C'est très bien pour Saint-Quentin, tout ça. Pourquoi ? Vous savez, moi, j'y connais pas grand-chose en course. Moi, je suis avant tout photographe amateur, donc je suis content parce que j'ai pu faire de belles photos, des gros plans, des vues un peu avec le filet, etc. Et puis bon, l'atmosphère de course habituelle, course cycliste, donc c'est plaisant, voilà, par beau temps. C'est effectivement la fête du cyclisme. Et je vous assure que l'organisation des 4 jours, c'est une famille, c'est des gens sympas, alors hyper rigoureux, hyper pro, hyper organisé, parce que il n'y a pas d'à peu près sur la sécurité, il n'y a pas d'à peu près sur les horaires de départ. Quand l'étape démarre à 11h45, elle démarre à 11h45. Mais à côté de ça, il y a une bonne ambiance, les gens se retrouvent le soir dans l'hôtel, on rencontre les directeurs sportifs, les coureurs, ils nous commentent l'étape du jour. C'est une grande famille le cyclisme, et nous avec l'équipe de WEO, de Corsair TV, de MaTélé, on est ravis de vivre cette aventure pendant les 6 jours d'étape des 4 jours. Alors c'est 6 jours et 4 jours, vous avez compris, hein.